Pour tirer le meilleur parti d'une batterie solaire, il est impératif de choisir une puissance adaptée à ses besoins. C'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère car elle impacte directement la rentabilité de l'installation. Je suis Benjamin de Mon Ami et aujourd'hui, grâce à des cas et des exemples, je vais vous expliquer comment choisir la puissance de votre batterie en fonction de votre besoin. Pour rappel, la batterie agit comme un réservoir d'énergie. Elle permet de stocker l'énergie non utilisée. On vous parle plus en détail des batteries solaires dans cette vidéo. Le choix de la puissance de votre batterie solaire dépend de plusieurs facteurs. Votre consommation d'énergie, votre surplus de production, et l'objectif d'autonomie et d'autoconsommation réalisé ou souhaité. Il faut alors dimensionner la batterie pour avoir un minimum d'achats sur le réseau. Par exemple, si vous produisez 10 kWh par jour, il n'est pas nécessaire d'avoir une batterie d'une puissance de 10 kWh. Pourquoi ? Car sur les 10 kWh produits, une partie sera autoconsommée et donc la batterie ne sera pas totalement rechargée. Il n'est pas nécessaire de payer une batterie plus chère, une batterie de 5 kWh suffit amplement. Mais ce n'est pas tout. D'autres facteurs sont à prendre en compte comme la consommation la nuit ou la différence de production entre l'été et l'hiver par exemple. Je vais vous expliquer avec un exemple concret. Patrick a une installation de 6 kW crête. Il génère beaucoup de surplus, 15,4 kWh en moyenne, ce sont les barres en gris. Durant l'été, mai, juin, juillet, août, septembre, il a beaucoup de production mais très peu de consommation. Cependant, on remarque tout de même qu'il y a plus d'autoconsommation en vert que d'achats sur le réseau en bleu. Cela signifie qu'il l'autoconsomme de la bonne façon, mais a quand même du surplus. La question de la batterie solaire s'impose donc. La première idée est d'utiliser une batterie de 15 kWh, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Pourquoi ? Car le surplus est supérieur à 15 kWh seulement 5 mois sur 12. Ce qui signifie que pendant 7 mois, la batterie ne sera pas utilisée à son plein potentiel. Il n'est donc pas nécessaire de faire un investissement financier plus conséquent alors qu'il ne serait pas utile. C'est pourquoi il est important de prendre en compte le surplus annuel pour ne pas surdimensionner la batterie. Par exemple, si on se base sur le surplus de production de l'été qui est nettement supérieur à celui de l'hiver, alors l'hiver la batterie ne sera quasiment pas utilisée. On remarque qu'en avril, notre client a 14,3 kWh en moyenne de surplus par jour. En avril, novembre et décembre, le surplus est supérieur à 10 kWh et en janvier et février, il est compris entre 4 et 7 kWh. 9 mois sur 12, l'installation solaire produit plus de 10 kWh de surplus moyen. On pourrait se dire que la solution idéale serait une batterie de 10 kWh, mais il reste un facteur à prendre en compte, la consommation de nuit. On remarque que les nuits de mai, juin, juillet, août et septembre, le client achètera entre 2 et 7 kWh la nuit. Le client ne consomme pas assez d'électricité la nuit pour décharger complètement la batterie de 10 kWh. La rentabilité ne sera que meilleure avec une batterie de 5 kWh, il la chargera la journée et la déchargera la nuit. Il est important de prendre en compte qu'en été, le surplus de production est le plus important, car naturellement, la production est elle-même plus importante. Je vous conseille de faire une étude sur mesure et de faire appel à un installateur qualifié, ce qui permettra de garantir la rentabilité de votre solution. La batterie solaire rajoute un coût à votre investissement, il est important que ce soit efficace. Chez Monabi, nos conseillers dimensionnent la batterie en fonction du type de consommation du client et la déconseillent si elle n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et sur ce, bye!